monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon top 10 des palettes sorties en 2021, en tout cas mon classement à moi. Ça a été vraiment très difficile, c'est le genre de vidéo que j'ai du mal à faire parce que franchement faire un classement des palettes, déjà là c'est que les sorties de 2021, mais alors s'il fallait faire toutes les palettes, ça serait à mon avis une cata, c'est très difficile à faire je trouve. Donc on va commencer avec la 10e position et j'ai mis en 10e position la palette de chez Beauty Bay, celle-ci, la Wilderness. Alors j'aurais pu en mettre plein d'autres parce que franchement les palettes de Beauty Bay qui sont sorties cette année sont vraiment très bien. J'ai pris celle-ci parce que j'aime beaucoup l'harmonie de celle-ci, surtout les teintes vertes, voilà, que j'aime beaucoup ici, la ligne, cette ligne-ci aussi. Franchement la qualité, le rapport qualité-prix des palettes Beauty Bay, je crois que c'est imbattable franchement. Les lumineux sont magnifiques, ils sont crémeux. Très bien, les mats se travaillent très bien aussi. Il y a moyen d'avoir les palettes à des prix, ils font souvent des promos sur leur marque à eux et tout, franchement il y a moyen de les avoir à des bons prix. Donc voilà, je crois que déjà de base elles coûtent 18 € il me semble, et il y a encore moyen de les avoir moins chères. Franchement je trouve que voilà, le rapport qualité-prix est top. Donc voilà pour la 10e position. Ensuite, alors, en 9e position, j'ai mis une palette qui n'est pas très facile à trouver. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Enfin, il y a moyen de la trouver, mais avec des frais de douane, malheureusement. Donc, c'est la palette de Sydney Grass en collaboration avec Tantalia, comme ceci. Bon, déjà, le packaging, magnifique, clairement. Je crois que c'est la plus belle. Il y a 3 palettes dans cette collection-là. Celle-ci, c'est celle du milieu. Et franchement, le packaging, j'adore. Ensuite, je vous montre l'intérieur. J'adore la Color Story, pardon. Les lumineux sont très beaux. Le seul inconvénient dans celle-ci, c'est les mats. Les mats, je les trouve un peu difficiles à travailler. Ça va, mais c'est pas mes mats préférés en tout cas. Par contre, les lumineux, cette teinte-ci est magnifique. Tous les make-up que j'ai fait avec cette palette, j'ai adoré. Donc voilà pour la 9e position. On va passer en 8e. Donc en 8e position, j'ai mis Natasha Denona. Il y aura bien évidemment pas mal de Natasha dans mon top, bien évidemment, vous me connaissez. Donc j'ai mis la rétro palette comme ceci. Donc au départ, cette palette a pas fait l'unanimité. Franchement, quand j'ai vu les premières photos apparaître, j'étais pareil, j'étais mitigée. Puis forcément, c'était du Natasha, donc je l'ai acheté et aucun regret. Je l'aime beaucoup. Donc on est sur une palette de tons, je vous la montre comme ceci, voilà. De tons mauve, rose, violet au ton froid. Je trouve d'ailleurs qu'elle est bien, qu'elle est complémentaire à la Glam palette qui est sortie l'année passée. À l'intérieur, on retrouve aussi les fards mat à la formule un peu crémeuse comme ça que beaucoup aiment chez Natasha. Voilà, elle est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup la Color Story. Je trouve qu'avec les yeux verts en plus, ça va super bien. Donc voilà, c'est du Natasha. C'est parfait, tout simplement. Ensuite, en 7e position, j'ai mis la Wild Jaguar de chez Huda Beauty. Alors, on pourrait croire au départ que c'est une palette qui est faite pour des looks un peu plus de soirée, un peu plus chargés et tout. Mais moi, j'ai adoré l'utiliser. Donc, la voici. Franchement, le phare ici est magnifique. Celui du milieu ici est très joli aussi. Il y a juste celui-ci qui n'est pas terrible dans la palette, mais mis à part ça, la palette est vraiment très bien. Le noir est très pigmenté et franchement, j'ai arrivé à faire des make-up beaucoup moins chargés. Déjà, celui-ci est plus en topper. Donc du coup, vous arrivez déjà à faire des make-up un peu moins chargés que celui-là. Mais franchement, c'est une de mes... Enfin, c'est la préférée dans toute celle qui est sortie dans cette année. Voilà, ça a été une petite découverte, Huda. J'en mets déjà beaucoup, mais cette année, franchement, ça a été... voilà, il y a d'ailleurs une autre... Je vais y arriver. Il y a d'ailleurs une autre palette qui est juste après celle-ci, d'ailleurs. Donc, qui est en 7e position. Donc, on va passer à la 7e. Alors, en 7e position, j'ai mis la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Bon, déjà, niveau packaging, Huda, franchement, je trouve qu'elle fait toujours fort. Ils sont magnifiques, ces packaging plastique comme ça. Et puis même les reflets et tout, elle est très jolie, cette palette. Donc déjà, quand j'ai vu le packaging, j'avais déjà envie de craquer. Mais alors, l'intérieur, donc on est sur une harmonie de couleurs argent, si j'arrive à l'ouvrir. Argent, rose, taupe. Franchement, elle est très jolie. Alors, je vais essayer d'arrêter de dire magnifique, jolie et tout ça, mais bon... Que voulez-vous que je dise d'autre? C'est 10 palettes que j'adore, que je trouve toutes plus belles les unes que les autres, donc c'est pas évident. Donc ici on est sur plusieurs textures aussi de fard, on a des lumineux, on a des pailletés, les mats se travaillent très bien. Il y a cette texture aussi qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je fais partie de celles qui n'aiment pas trop, mais bon ça voilà.
D'ailleurs pour moi je trouve que c'est une petite perte de place dans la palette. Elle devrait, j'espère qu'elle va pas le faire dans toutes les palettes, parce que pour l'instant par contre dans les grandes palettes, celle avant je crois que c'était la Naughty, il y a aussi ce fard, donc je sais pas si elle va le remettre à chaque fois. Mais bon voilà, soit, le reste est magnifique. J'adore ce fard ici, comme je vous l'ai déjà dit, ça c'est mon gros coup de cœur de la palette. On sait faire plein de make-up avec celui-là, même utiliser le fard tout seul. Donc voilà, très jolie palette. On va passer à la 6e position et on va revenir chez Natasha avec la Zendo palette. Alors c'est pas évident de vous les montrer parce que par contre les palettes Natasha sont très jolies aussi. L'effet miroir c'est très bien mais c'est très vite dégueulasse. Donc j'ai mis la Zendo palette comme je viens de le dire, et celle-ci dès que j'ai vu, contrairement à la rétro, dès que je l'ai vue passer sur internet, la Color Story direct, j'ai flashé. Franchement c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Les teintes menthe juste ici, canon. Ici on a du corail magnifique aussi qui se mélange super bien. On a les fards crémeux mat qu'il y a souvent dans les palettes de Natasha. Celui-ci d'ailleurs qui est très très bien. Il y a celui-ci, il se travaille super bien. La pigmentation, moi j'avais dit que je ne ferais pas de swatch par contre. Voilà, du mat, c'est vraiment une tuerie. Les palettes Natasha, moi voilà, c'est mes préférés. Du coup vous n'arriverez pas à voir le fard parce que je vous montre la palette. Ça ne veut pas. Ah ça y est, voilà. Donc ça c'est un fard crémeux mat, comme elle sait si bien le faire. Donc il y a celui-ci aussi. Le lumineux ici est très très beau. Ici vous avez un brun tirant avec du vert en fait à l'intérieur pour aller justement avec les autres couleurs ici. Vraiment celle-ci quand j'ai vu l'harmonie j'ai flashé et je ne regrette pas du tout. Je crois que c'est, ouais, franchement elle est vraiment top. Ensuite, ben, on reste encore chez Natasha. Par contre je vais prendre un petit truc pour retirer le swatch. Et donc on est déjà à la 4e position et après on passera au podium, aux 3 palettes, à mes 3 palettes chouchou, ça n'a vraiment pas été très facile. Donc en 4e position j'ai mis la Circo Loco de chez Natasha Denona. Alors là je trouve que franchement c'était top cette sortie parce que tout le monde voulait que Natasha sorte un peu de sa zone de confort, qu'elle nous fasse un peu de couleur et tout. C'est ce qu'elle a fait, même si je suis pas fan de l'arrangement de la palette. Mais moi je ne le touche pas. Voilà, vous pouvez changer ici à l'arrière, ça c'est très bien dans ces palettes-ci. Comme dans les autres, vous pouvez réarranger les palettes comme vous en avez envie. Je sais que beaucoup l'ont fait avec celle-ci parce que voilà, l'arrangement des couleurs, c'est pas toujours évident pour les associer. Mais elle est magnifique cette palette. Désolée encore pour le magnifique, mais là, celle-ci franchement, elle est somptueuse. Je trouve que ce fard ici, il est... Celui-ci il est sublime de chez Sublime, j'aime trop la couleur, il y a du vert à l'intérieur, il est vraiment magnifique. Ce mauve ici est splendide aussi. Là on a encore les fards crémeux de chez Natasha Denona pour les mats. Elle est très jolie. Après elle n'est pas donnée parce que c'est le format qui est un peu plus cher que les autres, c'est le format un peu plus grand comme la Lila, la Gold et tout ça. Mais elle a été en bonne promo, je sais plus sur quel site à un moment donné. Donc voilà, si vous voulez une palette de couleurs avec une pigmentation au top, voilà, là vous pouvez y aller, franchement elle est vraiment très 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 belle cette palette. Ensuite nous allons passer donc au podium et à celle qui arrive en 3e position. Allez, dites-moi en commentaire, de toute façon dites-moi quand même en commentaire vos 3 palettes qui sont arrivées pour vous en 2021 sur le podium avant de voir les miennes. Si on verra, si on a des similitudes. Donc je vais commencer tout de suite et vous allez être super étonnés je pense. Enfin oui et non de mon top 3. Donc je commence tout de suite avec la Norvina volume 5 de chez Anastasia. Bon déjà le packaging j'aime trop, quand je l'ai vu j'ai trouvé ça canon. Ensuite je pense que c'est la meilleure palette de violet que j'ai dans ma collection. En tout cas j'en ai, mais franchement celle-ci je pense que c'est la meilleure. Elle est vraiment magnifique, la texture des fards est vraiment top. Je trouve que c'est la meilleure sortie, je sais pas, mais moi je trouve que c'est la meilleure sortie Anastasia dans les... Même si la volume 4 était vraiment pas mal aussi, hein. La rose j'aimais beaucoup aussi, mais vraiment celle-ci je pense que c'est ma préférée de chez Anastasia. J'aimais déjà beaucoup la Norvina, la toute première que j'avais vue, que j'ai bientôt terminée d'ailleurs, le format normal de chez Anastasia. Mais alors celle-ci, là le fard pailleté, là c'est juste des paillettes, mais c'est canon à rajouter sur les make-up. Ce fard-ci est somptueux, celui-ci pareil. Elle est magnifique et en plus de ça vous pouvez donc déjà, elle est super bien arrangée je trouve, contrairement à la Circo Loco par contre. Et vous pouvez aussi, voilà, il y a beaucoup de violet mais vous pouvez aussi aller dans des tons plus simples ici, plus neutres. Elle est, je vais pas dire le mot, elle est top cette palette, franchement elle est très 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 jolie. Voilà, elle fait partie de mon top 3 de cette année, c'est une belle découverte. Franchement je suis fan, Anastasia, je suis fan.
Ensuite, et là, vous n'allez pas être étonnés parce que cette palette, ça a été... j'ai même hésité à la mettre en première position, mais ça a été la découverte de l'année et dans une marque où je ne m'y attendais absolument pas. C'est la palette Climax de chez NARS, comme ceci. Franchement, les palettes NARS, c'est pas du tout mes palettes préférées. En général, je les trouve pas top. D'ailleurs, j'en achète très rarement. Celle-ci, quand elle a commencé à faire le buzz, déjà quand j'ai vu la Color Story, je me suis dit, j'adore ce genre de gris bleu ici, un vert, ici des fards comme j'aime mettre tous les jours. J'aimais beaucoup la Color Story, mais je me suis dit, c'est du NARS, donc laisse tomber, n'achète pas. La pigmentation va pas être ouf et tout ça. Et pour finir, quand j'ai vu les revues commencer à passer, les swatchs et tout, j'ai craqué et au moment d'ailleurs où elle commençait à devenir difficile à trouver, donc j'ai vraiment eu de la chance. Je pense que maintenant c'est un petit peu passé, donc on commence à la retrouver un peu partout parce que je pense que c'est une édition limitée. Franchement, j'hésite même à faire un backup, mais je le fais pas parce que je me dis j'ai beaucoup de palettes, ça serait ridicule, mais j'ai peur de l'utiliser tellement elle est géniale cette palette. Franchement, la pigmentation pour du NARS, j'ai été bluffée. Les mats sont superbes. Les lumineux, il y en a 4. Ceux-ci sont plus lumineux. Celui-ci est aussi lumineux, mais un peu plus satiné, je dirais. Mais ces 4 fards sont superbes. Franchement, c'est ouais, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je crois que j'ai utilisé tous les fards de la palette et j'ai adoré tous les make-up que j'ai fait avec cette palette. Franchement, je l'utiliserai tous les jours, quoi. Elle est sublime. Si vous ne l'avez pas encore chopée, foncez avant qu'il n'y en ait plus parce que franchement, vous allez passer à côté d'une pépite là. Alors, on va passer à la première palette de mon top et je suis donc maquillée avec, avez-vous deviné? Si vous avez vu la miniature, vous savez encore de quelle palette je ne vous ai pas encore parlé. Donc, on va passer à la... Tadam! Be Perfect Carnival Antidote que j'ai adoré utiliser cette année. Déjà, bon, cette palette est énorme. J'adore. J'adore, ça me dérange absolument pas. La Color Story, quand je l'ai vue passer, déjà j'adore parce que Be Perfect, ils avaient fait ligne par ligne comme ça et je m'étais dit déjà qu'en voyant les couleurs, je me suis dit aïe aïe aïe, je vais craquer. C'est la première fois que je craque sur une Carnival direct à sa sortie et j'ai bien fait. Franchement, déjà le rapport qualité-prix, parce que la palette, je crois qu'elle coûte entre 40 et 50 €. Ça dépend le site, mais pour le nombre de fards que vous avez à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas cher. La qualité en plus est vraiment top, des lumineux et tout, j'adore. Ici j'adore parce que voilà, vous avez le côté vert et j'adore les couleurs verts. Vous avez le côté ici un peu plus nude, un peu plus rose, orangé, plus chaud, plus soleil. J'aime beaucoup franchement. Il y en a beaucoup qui s'attendaient à autre chose, mais moi j'ai été très contente parce qu'elle avait sorti beaucoup de colorés pour l'instant qui étaient très bien. La Carnival, celle avant, était vraiment top. La Tahiti, je pense, un truc comme ça que j'ai aussi d'ailleurs, était vraiment très bien. Mais alors celle-ci, moi, voilà, c'est ma préférée de la collection parce que déjà c'est des fards que je mettrais tous les jours. Franchement, je saurais me maquiller sans souci tous les jours avec et en plus de ça, diversifier clairement les couleurs parce qu'on peut passer de plein de make-up différents. Ouais, franchement, je suis ravie de cette palette. C'est ma chouchou. S'il ne devait en avoir plus qu'une, ça serait peut-être... Alors mon mari m'a dit mais c'est pas difficile de faire cette vidéo. Si tu n'avais plus qu'une palette dans ta collection à garder, ça serait laquelle? S'il y avait le feu dans la maison, que tu devais partir en courant. Franchement c'est difficile. Même si j'ai mis celle-ci en premier et que franchement c'est un gros coup de cœur cette année et qu'elle est vraiment vraiment top, j'aurais du mal à partir avec une seule palette, même si je devais en choisir qu'une. Donc voilà, je partirai avec les 10 que vous avez vu ici sous les bras, sur la tête, j'en sais rien, mais j'aurais du mal à n'en garder qu'une. Mais celle-ci est vraiment top niveau voilà, rapport qualité-prix en plus. Voilà, pour 50 € chez Natacha, bah, vous avez, et encore, parce que je parle toujours avec un petit code promo bien évidemment, vous avez ce format-ci, on est clairement voilà, sur une beaucoup plus petite palette, beaucoup moins de fards. Bon, la qualité, hein, Natacha, voilà, Natacha c'est ma copine. Donc voilà, j'espère que que la vidéo vous aura plu, que j'aurais pas trop dit magnifique, j'adore, superbe, splendide, si un petit peu quand même à mon avis, mais bon, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre podium, les 3 palettes que vous avez mis sur le podium cette année qui vous ont le plus plu. De toute façon, je vais faire des découvertes, des palettes que j'aurais peut-être oubliées aussi. J'ai essayé de chercher, mais c'est pas évident hein, dans ma collection et tout. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui était sorti cette année et c'est comme ça que j'ai fait mon top. Donc j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!
you.